Bonjour Thierry Breton. Bonjour Je Caroline. voudrais commencer cette interview en vous montrant une image, celle notamment des Parisiens qui sont sortis hier comme si de rien n'était. On les voit ici, quai de Seine. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Il faut vraiment prendre conscience de la situation. La situation est difficile, la situation va durer. Lorsque les gouvernements de l'Europe, et en particulier le gouvernement français, décrètent une situation aussi exceptionnelle que celle dans laquelle nous sommes, c'est un devoir pour tous et pour chacun de la respecter à la lettre. Ça vous met en colère ou pas ? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors bien sûr, je les comprends. Il fait beau, on ne sait pas trop ce qui nous arrive. On nous dit que pendant plusieurs semaines, on va sans doute rester chez soi. Les enfants sont là. Mais si on est dans cette situation exceptionnelle, je le redis, exceptionnelle, c'est parce qu'il y a une urgence absolue de respecter ces consignes. Car la situation est difficile et si nous ne la respectons pas, elle va devenir grave. Donc j'appelle ce matin chacune et chacun à respecter à la lettre les consignes que l'on nous donne. Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà ? Justement, si certains ne les respectent pas, une mesure de confinement total, dans ces conditions, vous semble-t-elle indispensable à moyen terme ? Eh bien, on verra bien. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à la frontière de l'Allemagne et de la France. Nous sommes totalement concertés entre l'Allemagne et la France. Et du reste, nous suivons ça de très près au niveau de la Commission européenne. Alors que les consignes ont été données, nous savons qu'il y a un foyer, hélas, important à la frontière allemande et en Alsace. Nous savons qu'il y a un foyer important de l'autre côté. Et alors que les mesures ont été données et en France et en Allemagne, les passagers, les Allemands, les Français ont traversé la frontière comme si de rien n'était pour aller faire leurs courses. Donc il faut fermer la frontière, c'est ce qui a été fait. Donc il faut prendre des mesures, pas la fermer complètement. Les marchandises continueront à passer, les travailleurs frontaliers vont continuer à pouvoir travailler, ceux qui ne seront pas en télétravail. Mais enfin, on doit écouter, sans ça on est obligé de durcir les contraintes. C'est normal, ça va durer plusieurs semaines. Je le redis, il faut écouter ce qui se passe. C'est comme ça, c'est uniquement comme ça que l'on pourra vaincre la pandémie. Thierry Breton, est-ce que cette fois-ci, l'Europe sera, à partir de maintenant, puisque la situation est grave, vous venez de nous le dire ce matin, mobilisée, mais surtout solidaire dans la gestion de la crise ? Mais l'Europe est totalement mobilisée. Et depuis des semaines et des semaines, la concertation est totale. Et notamment, je tiens à le dire, entre les ministres de la Santé. Nous avons une vision extrêmement claire et précise de la façon dont la pandémie se développe. Et c'est la raison pour laquelle, du reste, nous prenons au niveau de chacun des États membres les mesures qui s'imposent quand elles doivent être prises. C'est parce qu'encore une fois, cette concertation existe. Elle existe également, et vous savez que jusqu'à peu de temps, l'Europe n'avait pas de compétences en matière de distribution des produits de première nécessité, notamment pour les personnels de santé. Depuis mardi dernier, cette compétence a été confiée à la Commission et à moi-même, en particulier en tant que commissaire au marché intérieur. Je suis donc chargé de coordonner l'ensemble des besoins et des besoins de première... Est-ce que des moyens seront envoyés notamment aux Italiens qui sont ceux aujourd'hui qui en ont le plus besoin ? Absolument, et nous nous sommes beaucoup battus pour cela. C'est effectivement aujourd'hui l'Italie qui a le plus besoin de ces moyens pour protéger les personnels de santé face à l'afflux évidemment des patients. L'Italie est en train de vivre le pic. Bientôt, ça va décroître et c'est sans doute une bonne nouvelle. Mais on sait que des pics arriveront ailleurs. Et notamment, vraisemblablement, si on n'y prend pas garde, en France, et puis en Espagne, et puis en Allemagne. Quel type de moyens peut-on envoyer aux pays qui en ont le plus besoin ? On parle quoi ? On parle de masques, on parle de respirateurs pour les mettre sous assistance respiratoire, les patients européens ? Alors, on parle de quoi ? Deux types de moyens. D'abord, la priorité, c'est de protéger les personnels de santé qui sont en contact avec les patients. Alors, la protection, ça veut dire effectivement les masques, ça veut dire les lunettes aussi, parce que, je le rappelle, c'est la raison pour laquelle il faut respecter les consignes, notamment d'éloignement social. Le virus s'attrape aussi beaucoup par les yeux. C'est-à-dire qu'il faut donc respecter cette distance de 1,50 m à 2 mètres. Donc il faut des lunettes également pour les personnels de santé qui doivent être proches des patients, il faut des blouses, il faut des gants. C'est effectivement ces matériels de protection. Et puis, et là... Mais on les a au niveau européen, ces matériels de protection, et on les partagera. On les partage, et du reste, l'Allemagne, après avoir discuté, vous savez qu'il y a eu des discussions, je m'en suis occupé moi-même. L'Allemagne, désormais, a annoncé livrer 1 million de masques supplémentaires pour les Italiens. Et puis, il y a, donc ça, on le gère, mais évidemment, il faut le gérer là où les besoins apparaissent
au niveau du continent européen. Et puis il y a effectivement ensuite les respirateurs, l'ensemble des matériels de ventilation, parce que c'est évidemment, pour ceux qui sont les plus atteints, la nécessité. Il n'y aura pas de manque de moyens techniques pour faire face à l'épidémie au niveau européen? Au niveau européen, encore une fois, nous sommes en train de faire en sorte qu'il n'y aura pas de manque. On produit jamais, bien sûr qu'on produit énormément, on stocke. Les industriels augmentent de 200% leur production. Je tiens à leur rendre hommage. Ils jouent un rôle formidable. Certains, du reste, comme LVMH, viennent d'annoncer aussi, c'est une initiative formidable de mettre à la disposition des hôpitaux des gels hydroalcooliques. Donc, il y a une mobilisation générale des industriels. Je tiens à le signaler. On en vient, après la crise sanitaire, à la crise économique. Antonio Guterres a exhorté dimanche les gouvernements du monde entier à travailler ensemble pour empêcher l'économie mondiale d'entrer en récession. Je le disais, les ministres des Finances de la zone euro se réunissent ce soir. Qu'est-ce qu'on peut attendre désormais de cette réunion? Bon, d'abord, c'est une coordination totale. Et ça, c'est très important. Vous avez vu que, du reste, la banque, la Fed vient d'annoncer encore une réduction de son taux de base. C'est une bonne chose? C'est une bonne chose de le faire de façon coordonnée, concertée. Et donc, je crois que c'est très bien. Ils se sont beaucoup parlé. Donc, c'est de la concertation. Aujourd'hui, évidemment, après les annonces de la BCE de la semaine dernière... Qui n'étaient pas suffisantes? Je ne dis pas qu'elles n'étaient pas suffisantes. Le président l'a dit. Je crois qu'elles étaient bien ciblées, parce qu'il s'agit, encore une fois, d'accompagner les PME, et notamment, mais pas que, dans cette période qui s'ouvre. Il faut absolument pouvoir leur fournir la liquidité, la trésorerie qui va bien. Et là, les instruments ont été mis en œuvre. Il y a la raison pour laquelle il y a eu un petit problème, c'est sans doute un problème de communication. Il est corrigé, on n'en reparle plus. Mais aujourd'hui, il faudra discuter pour voir comment désormais ces fameux TLTRO, pardon de ce terme technique, qui permettent précisément à l'ensemble des banques d'aller fournir les liquidités aux PME, voir comment on met ça en œuvre tous ensemble, tout de suite. Et c'est de ça dont on va parler ce soir avec les ministres de l'économie de la zone euro. La France, selon le journal Les Échos, prévoit un plan de sauvetage de 30 milliards d'euros minimum. Est-ce que c'est le bon niveau? Mais bien sûr, tous les pays aujourd'hui de la zone euro sont en train de prévoir un plan d'accompagnement. Encore une fois, il faut le faire de façon coordonnée. Les moyens sont mis, et le président de la République l'a dit du reste, et il a eu raison de le dire. Quoi qu'il en coûte. Oui, et je crois qu'il a eu raison. On ne laissera tomber aucune entreprise. C'est la priorité, après évidemment, la priorité de santé. Ça veut dire qu'on mettra fin au dogme issu du droit de la concurrence européen. Les aides publiques aux entreprises seront autorisées? Non, on ne va pas mettre fin au dogme. On a uniquement des souplesses qui sont prévues aujourd'hui dans le cadre du pacte de stabilité. Elles seront toutes utilisées pour que ces souplesses soient mises à disposition des entreprises. Merci beaucoup Thierry Breton.